C'est une situation agréable à vivre. Je ne vais pas vous dire qu'on est dans une situation difficile, mais c'est une situation trompeuse et dangereuse. Dangereuse avec des gros guillemets, bien sûr, parce que on peut avoir tendance, dans ces situations-là, à se dire on a un matelas qui commence à être intéressant, et ce matelas peut nous permettre de nous relâcher. Mais c'est vraiment pas du tout sur cette voie-là qu'il faut s'engager, parce que c'est le plus gros danger aujourd'hui qui nous guette. Il faut, comme je le dis depuis le début, rester humble et très vigilant, très attentif aux moindres petits détails, parce que la machine peut s'enrayer rapidement. Il n'y a pas de raison aujourd'hui à ce qu'elle s'enraye, mais ça peut arriver. Il faut qu'on soit prêt à cette éventualité, et il faut qu'on soit surtout vigilant à anticiper tout ce qui peut faire que la machine s'enraye. Aujourd'hui, on a 3 rencontres qui nous entendent, dont une contre Bourg-en-Bresse, et on y reviendra, et nos 2 prochains adversaires, mais Bourg-en-Bresse, c'est une équipe qui vient de faire match nul au Red Star. Après, on a Villefranche qui, sur les 6 derniers matchs, a 5 victoires et 1 nul, qui revient dans la course pour la 3e place et éventuellement pour la montée aussi. Et derrière, 7 qui est invaincu à domicile. C'est la seule équipe qui est invaincue à domicile du championnat. Donc si on a envie de se relâcher, on a de quoi pas le faire. Donc non, voilà, oui, je ne vais pas vous dire que j'étais pas content après les résultats, parce que ce serait vous mentir. Mais c'est une situation qui peut s'avérer risquée, avec des gros guillemets, je le précise. Mais à nous de voir, d'être attentifs à tout ça. C'est très important. Coach, alors concrètement, quels sont les mots que l'on peut avoir à des joueurs qui voient, qui sont premiers évidemment, on connaît les compétiteurs, on sait qu'ils peuvent s'enflammer. Quel type de mots vous avez arrêté, ne déconnez pas, concrètement ça veut dire quoi? Non, déjà on a la chance d'avoir vécu un exemple pour nous la saison dernière, qui est Sedan, où il y avait beaucoup d'avance, et ils ont bon, après moi j'étais pas au milieu, donc ça me regarde pas, mais bon, on a su rattraper le retard, et très rapidement. À un moment donné, on avait 8 points, et en 10 matchs, on leur a pris quasiment 13 points. Donc, la preuve que ça peut aller très vite, ça, c'est une preuve. Et que nous, on a vécu. Je le répète souvent, moi, je l'ai vécu quand j'étais à Béziers en national dans ce championnat, je l'ai vécu aussi. Donc, ça peut arriver. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant. Après, ce que je leur dis, je le garde pour nous. Je le garde pour nous, mais je dis des choses simples. La priorité dans ces moments-là, c'est de rester hermétique à tout ce qui peut se passer à l'extérieur et de rester focus sur nous. Ça, c'est la priorité. On a tendance, et c'est humain, à se voir déjà peut-être plus haut que ce qu'on doit être. Non. On se verra plus haut quand mathématiquement on y sera, et quand les jokers qu'on a. Moi, j'aime bien quand je joue aux cartes que j'ai des jokers, au rami par exemple, ou que j'ai des jokers imaginaires au rami, mais je les pose à la fin, comme ça, c'est réglé. Et bien là, j'espère que je poserai les jokers à la fin, avant que l'autre ait posé, mais je les poserai voilà, pour finir la partie. C'est ça le but. Vous parlez de l'année dernière, vous parlez de Sedan. Justement, l'année dernière, vous avez fait la différence en janvier. On constate, vous l'avez dit en conférence d'après-match, qu'il y a une forme physique assez étonnante au Sporting. C'est le secret des préparateurs physiques? Ben, c'est ça, je l'ai dit après le match, on s'entraîne beaucoup. Aujourd'hui, on double à 2 jours du match, on fait 2 entraînements, donc ça, il y a très peu d'équipes en France qui le font. Mais ça a des résultats, les joueurs sont bien physiquement, sont capables d'enchaîner les efforts, on le voit en deuxième mi-temps, on arrive à mettre un coup de collier. Et il faut savoir que c'est prévu dans le planning de préparation. On sait que notre pic de forme, il est plus sur la deuxième partie de saison. C'est fait exprès pour pouvoir être en forme dans le sprint final. On n'est pas encore dans le sprint final, on n'a même pas fini le deuxième tiers du championnat. Mais j'espère qu'on sera encore sur ce tempo-là quand le sprint et les matchs en jeu vont arriver. Sur le groupe pour ce match, il y a eu la blessure de Chour. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Gilles Chon est compétitif aussi. Gilles, ça fait 2 semaines, quasiment 2 semaines pleines, qu'il fait des entraînements à haute intensité. Je pense qu'il faudra encore 1 semaine ou 2 pour qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Mais un exemple, Gilles, on ne l'a pas vu dans cet état de forme depuis très longtemps. Donc c'est quelque chose de très positif. On aura besoin de tout le monde. Là, des choix vont être faits ce week-end, des choix difficiles, parce que quand tout le monde est là, eh bien, il faut faire des choix. Il faut essayer de rester
La priorité, c'est d'être le plus juste possible. Voilà. Moi, ce que je fais, enfin nous, le staff, quand on choisit, c'est on essaye d'être le plus juste possible par rapport à un tout, par rapport à la performance sportive, parce que c'est la priorité. C'est la priorité aujourd'hui de prendre les joueurs qui sont le plus compétitifs sportivement. Donc c'est bien d'avoir le choix, mais il y a des choix difficiles qui vont être faits, donc c'est pas forcément agréable, mais c'est le métier d'entraîneur qui veut ça. Un petit mot sur Bourg, vous en avez dit quelques mots, mais est-ce que vous pouvez développer, c'est quel type d'équipe? Parce qu'ils ne nous avaient pas franchement impressionné ici. Alors Bourg, quand ils sont venus jouer ici, ils sortaient de je crois que plus de 14 jours sans entraînement, puisqu'ils avaient été très touchés par le Covid, et ils le payent encore aujourd'hui, parce qu'ils ont manqué un petit peu leur début de saison. Donc ils payent un petit peu, ils sont rentrés dans une... Quand vous démarrez mal, après pour inverser la dynamique, c'est difficile, ils sont en train d'essayer de le faire, mais c'est une équipe qui a beaucoup de talent individuel, qui a été capable de faire match nul au Red Star. Donc ça nous prouve la valeur de cette équipe-là. Mais on le sait, de toute façon, bon après je me répète et je rabâche, mais c'est vrai que ça va être très compliqué encore ce week-end. Voilà, on n'a pas le temps de savourer et de relâcher la pression. On est toujours la tête dans le guidon avec un objectif, c'est pédaler, pédaler, pédaler pour continuer d'avancer le plus rapidement possible. Bon, en même temps, sous la régularité, c'est peut-être bien là qu'il n'y ait plus de coupure pratiquement jusqu'à la fin. Ouais, c'est bien, on enchaîne, parce que là, on l'a vu en début de match, on a eu du mal à se mettre dedans. Voilà, quand on va enchaîner. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on enchaîne à des rythmes de match réguliers. Je pense qu'on sera encore plus performant physiquement, notamment quand on enchaînera vendredi, vendredi, vendredi. Là, c'est un coup lundi, un coup samedi, un coup dimanche, un coup mercredi. Donc c'est compliqué pour mettre un rythme régulier aux joueurs. Là, les 2 prochains matchs sont programmés normalement le vendredi, donc ça va nous permettre de bien mettre en place un tempo d'entraînement et d'être le plus performant possible en match.